Bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc nous sommes à Villefranche-sur-Mer. Cette vidéo s'intitule Quand j'attire à moi mes peurs par la culpabilité. Donc il ne faut pas oublier de savoir que nous attirons à nous en fait tout ce que nous ne voulons pas comme tout ce que nous voulons, par rapport à toutes les choses que nous avons à régler. Alors la culpabilité, la plupart du temps, nous attirons en fait toutes ces choses que nous devrons régler, mais la culpabilité, ça nous sert juste inconsciemment à nous attirer souvent la maladie. Alors c'est vrai que, comme vous le voyez derrière moi, cette baie à Villefranche-sur-Mer est magnifique, hein. Aujourd'hui nous sommes dans la maison d'un ami, voilà, chez ses parents exactement. Voilà, donc nous allons continuer en fait cette vidéo. Je vais me balader dans le jardin pour vous faire découvrir en même temps tout ce paysage magnifique. Donc cette culpabilité, pourquoi en fait nous attire-t-elle tous ces petits conflits, ces maladies, ces maux du corps, etc. Tout simplement en fait parce que en fait nous avons en fait des choses en nous-mêmes à régler. Souvent dans le négatif, hein. Ces choses à régler, c'est du négatif. Parce qu'en fait, le bon, souvent, on a tendance à ne pas le voir, hein, parce qu'on va en profiter, on va le vivre, point barre, et puis ça s'arrête là. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement, en fait, à tout ce qui ne va pas dans notre vie, etc. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est souvent là où on a du mal en fait, à avancer. Avancer, pourquoi ? Parce qu'on va se focaliser sur cette souffrance et nous dire putain, j'ai une vie de merde, excusez-moi du mot, punaise, j'ai une vie de merde, je comprends pas, les autres sont plus heureux que moi, etc. Sauf pourquoi ? Parce qu'on va focaliser en fait sur notre attention, excusez-moi, sur ce qui ne va pas en fait, hein, mais pas le conscientiser malheureusement. On va dire, je sais pas moi, ma voiture est toujours en panne, mais inconsciemment on va se dire je suis un chat gris, hein, comme j'avais un ancien collègue, fut une époque, qui était syndicaliste, hein. À chaque fois qu'il achetait une voiture, sa voiture, elle ne marchait pas, hein. Donc il a tiré à lui ce mauvais œil, que certains appellent comme ça, cette poisse. Voilà, parce que n'oubliez pas que nous sommes un atome, hein. Et un atome, qu'est-ce que fait un atome dans un corps d'eau ? Il vibre. Et si on est négatif comme ce dernier, on va attirer à soi plein de circonstances négatives dans notre vie, hein. Si on veut un chéri, il suffit de dire je vis avec un chéri qui m'aime, hein. Je vis avec mon homme, je vis avec ma femme que j'aime, etc. Hein, se mettre au positif. Voilà, je vis dans une relation de couple, même si c'est pas le cas. Il faut vous mettre déjà dans la position du gagnant. Voilà, c'est important. Tout ceci, on le retrouve en PNL, hein. Moi, j'ai une maîtrise en PNL. Quand je travaille avec les gens parce qu'ils veulent du PNL, absolument du PNL, je le travaille aussi comme ça, hein. Le PNL, c'est aussi une liaison avec les pensées positives. Souvent les gens ils vont dire vu que je pense positif, je suis positif. Alors je comprends pas pourquoi dans ma vie ça marche pas. Sauf que il suffit pas de penser positif pour être positif, hein. Malheureusement, disons ça serait trop simple, hein. La vie elle est juste un peu plus compliquée que ça. C'est important de le comprendre pour évoluer. Et à partir de là, en fait, on se guérit, on comprend, on règle surtout toutes nos épreuves, parce qu'en fait le but de notre existence c'est quoi ? C'est de ne plus s'incarner sur le plan terrestre, hein. C'est de rester sur le plan divin. Alors c'est vrai que je regardais encore tout à l'heure une vidéo sur le docteur et psychanalyste docteur Chambon, Olivier Chambon. Vous le retrouvez aussi sur YouTube. Donc c'est un psychanalyste, un psychiatre, hein. Mais psychiatre, mais aussi chaman, donc comme moi. Bon, sauf que moi je suis pas psychiatre. Quand il a commencé en fait toutes ces études là, etc., cette comparaison de psychanalyse sur les plans de conscience,
supérieures, etc., qu'on retrouve en hypnose, mais aussi qu'on retrouve dans le chamanisme, avec tous ces plans de conscience modifiés, hein, notamment. À partir de là, on le retrouve aussi dans le Reiki, hein, que je fais. En fait, on a accès en fait à des voies supérieures, etc., de guérison, mais aussi on a affaire souvent aux cartésiens, hein. Lui, il disait que tous ses confrères le traitaient de charlatan. Alors, il a un diplôme en médecine, hein, etc., et pas du moindre, etc. Et même malgré tout, parce qu'il sortait du moule, du cadre, ah bon, on allait le traiter de charlatan. Alors, il faut savoir que beaucoup de thérapies ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que justement, la majorité des psychanalystes, des thérapeutes ne travaillent pas sur le plan de l'âme, hein. Et tant qu'on ne travaillera pas sur le plan de l'âme, en plus du corps physique, du corps mental et du corps émotionnel, on n'aura pas accès à d'autres informations qui sont hyper importantes, qui reviennent de nos vies antérieures, qui nous aideront à régler ces choses-là. Alors c'est sûr que quand on parle d'holistique, d'esprit, etc., ça a tendance à faire peur certaines personnes. Mais n'oubliez pas que nos guides spirituels, donc souvent nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-pères, nos parents, etc., tous ceux qui sont décédés et qui nous aimaient, sont là aussi pour nous aider. Ce sont des bons esprits la plupart du temps, hein. De toute façon, un guide est un bon esprit, c'est un guide, c'est une personne qui est décédée, qui est montée vers la lumière et qui est revenue pour nous aider. Donc elle a fait ce cheminement, elle s'est rechargée, elle a rechargé ses batteries, elle revient pour nous aider, etc. Par contre, tout ce qu'on peut appeler fantômes, en tout cas c'est les ombres noires, hein, parce que les autres sont des ombres blanches. Les ombres noires, elles, ce sont des âmes qui ne sont pas incarnées. C'est-à-dire qu'elles sont restées pour leurs femmes, pour leurs tableaux, pour leur maison, pour leur voiture, etc. C'est tout ce qui est lié au cartésien, à l'argent. Et de toute façon, vous vous êtes rendu compte que tout ce qui est lié au cartésien, c'est de la bêtise humaine, hein. Pourquoi ? Parce que ces gens-là vont être dans un jugement constant et ils vont critiquer, salir sans jamais avoir essayé. Donc c'est la preuve même que c'est un manque d'intelligence flagrant. On peut que relater son expérience quand on l'a vécu en fait dans son corps, hein. C'est pour ça que même le Dalai Lama, il le dit, arrêtez, sortez des croyances, de votre conditionnement, de votre éducation familiale, scolaire, sociétaire, etc. Et tout ce qui vous appelle, vivez-le dans votre chair. Et à partir de ce moment-là, quand vous le vivez en fait dans votre chair, eh ben, vous voyez la réalité des faits, hein. Parce qu'avant, papa et maman, ils ont pu très bien nous mentir aussi, pour pas qu'on fasse certaines choses ou pour qu'on cadre à la règle, etc. Combien de fois que je vois des personnes, mes parents ils ont été enseignants et puis ils m'ont obligé à faire ceci et cela comme étude. Voilà, parce qu'ils ont voulu que je sois comme eux, etc. Mais sauf que la vie qu'ils me proposent, ça ne me correspond pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que vos enfants, laissez-les faire ce qu'ils veulent, qu'ils vivent, et puis quand ils se planteront, ils se planteront aussi par rapport à eux-mêmes. Hein, n'oubliez pas que maintenant on est dans une société où on ne peut plus faire le même boulot jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est pas grave, donc c'est encore une expérience, voilà. Et puis après on est vraiment catapulté vers l'avant quand on devient son propre patron, comme moi notamment, hein. Surtout quand on apprend à faire les choses avec son cœur, qu'on est vraiment en conscience supérieure et qu'on est lié à l'esprit, hein. L'esprit, c'est vraiment les choses de l'invisible qui sont autour de nous, qui existent réellement, hein. Moi je peux vous dire que ça existe parce que je le vis tous les jours dans ma chair, hein. Quand je vais passer des âmes, je vais nettoyer des âmes dans des maisons, je suis réellement en contact avec elles. Donc je ne peux pas dire que ça n'existe pas, hein, parce que je les sens me frôler, je les vois de différentes manières, mais à partir de ce moment-là, voilà, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Donc je l'ai vécu dans ma chair. Alors c'est sûr que pour arriver à un niveau d'éveil tel que le mien, il a fallu du boulot, alors comme tout le monde, hein. Rome ne se fait pas en un jour, c'est une très belle ville, je fais une petite aparté, mais à partir de là,
euh, votre souffrance n'est pas venue en 5 minutes, donc elle ne partira pas en 5 minutes. Elle partira certainement plus vite que quand elle est venue s'installer dans son corps, dans votre corps. Alors, n'oubliez pas que, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que toutes vos peurs inconscientes vont être attirées par rapport à votre mental. Hein, les peurs, c'est le mental, c'est l'inconscient la plupart du temps, et le conscient par moment. Après, à force d'être cogité à longueur de journée, elles deviennent répétitives, et après on n'en a même plus la portée dans sa tête, on fait des choses, mais on est toujours dans les peurs, on est toujours dans cette attraction, dans cet aimant. Hein, dans ce cordeau qui va faire aimant, qui va attirer à moi plein de circonstances que je dois régler. Et tant que je ne les ai pas réglées, tant que je ne les ai pas comprises dans ma chair, eh ben, je vais me les attirer. Voilà. Voilà. Donc c'est ça l'expérience de la vie, de cette école terrestre, hein, par l'épreuve, par la souffrance, etc. Voilà. Donc n'oubliez pas que si vous ne voulez pas avoir de maladies graves, souvent elles sont attirées, ces maladies graves, par rapport à mes peurs, à mes émotions que je vais vivre d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous autour de vous, il y a des gens qui vont vivre des choses qui seront quasiment identiques aux vôtres, mais qui vont les gérer d'une autre manière. Hein, donc la gestion du stress, c'est quelque chose que maintenant beaucoup d'entreprises prennent en compte et doivent prendre en compte pour leurs salariés s'ils veulent qu'ils soient compétitifs à 100%. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Hein. La France a des trains de retard. Alors si je peux me permettre, oui, je me permets. De toute façon, quand vous voyez les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et dans d'autres pays, les chamans sont déjà dans les hôpitaux. Hein, sont des salariés, soit à plein temps, soit à mi-temps, pour faire des thérapies, parce que ces choses-là sont reconnues. Hein, et l'holistique ne leur fait pas peur, hein, parce que quand on parle d'âme, d'esprit, de mort, etc., nous, la France, on est hyper cartésien, hein, et puis on est en plus englué par rapport à tout ce qui est financier. Vous me direz les États-Unis aussi, certes, mais ils ont quand même une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Voilà. Après, tout ne va pas bien non plus chez eux. Tout ça, c'est une question d'équilibre qu'il faut avoir, hein, comme en nous-mêmes. Hein. Si nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde, il faut que chacun de nous retrouve la paix intérieure. Hein. L'un ne va pas dans l'autre. Hein. Nous sommes, nous les êtres humains, des atomes qui font partie de l'univers. D'accord ? Si les atomes de l'univers, donc nous, vont bien, eh ben, ça va se propager donc au reste de la planète. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui s'alignent par rapport à ces énergies, qui libèrent en fait toutes leurs peurs, etc. Et surtout, n'ayez plus peur de la mort. Hein. La mort n'est pas une fin. La mort est une continuité sous d'autres corps, sous d'autres aspects. Hein. Et vos proches, s'ils sont décédés, bah, ils sont toujours présents. Sauf que vous n'avez pas réveillé le chaman en vous et le médium qui est en vous, qui vous permettrait en fait l'ouverture en fait du cerveau droit, qui vous permettrait en fait de les ressentir comme moi, de leur parler. C'est ce que je fais quand je contacte les morts pour faire du travail de deuil avec des personnes. J'arrive à les décrire parfaitement au niveau physiquement, à donner des prénoms maintenant. Ça c'est tout récent. Voilà, pourquoi ? Parce que justement, souvent les gens n'ont pas fait le travail du deuil, ou ils ont oublié de pardonner leurs parents et de leur dire. Donc on a besoin de cet échange-là, surtout croire en cette existence et ne pas avoir peur de mourir. Hein. Pourquoi ? Parce que si on a peur de mourir, on aura peur aussi de vivre. Voilà. Et en ayant peur de vivre, on va devenir schizophrène notamment. Et donc c'est une maladie mentale. Hein. C'est des gens qui sont malheureusement trop dans la pensée, mais après, ces gens-là, il y a une différence en fait entre le plan de l'âme qui est en haute vibration et le corps physique qui est en basse vibration, mais vraiment extrême. Donc il y a une trop grosse différence et donc il y a un pétage de plomb. Donc vous discutez avec les chamans d'Amazonie, eux, les asiles comme nous on a, eux ils en ont pas. Pourquoi ? Chez eux, il n'y a quasiment pas de gens malades parce que déjà, il n'y a pas de médicaments. Hein. Parfois, les médicaments, ça accentue plus encore la maladie. Mais parce que justement, eux, ils ont d'autres techniques qui permettent de rebrancher l'âme par rapport au corps physique et en fait décharger
tous négatifs qu'ils ont eu par rapport à leurs émotions, à leur vie, etc. Donc n'oubliez pas que si vous voulez guérir de tout ce qui ne va pas dans votre vie, il va falloir que vous appreniez en fait à lâcher toutes vos émotions d'une manière ou d'une autre. Alors moi je le fais dans mes stages, je l'apprends aux gens au quotidien. C'est un enseignement. Alors je suis thérapeute mais je suis aussi enseignant. Alors j'aime pas cette notion de maître qu'on peut retrouver souvent en Asie. C'est pas que j'aime pas, c'est que souvent les cartésiens ils vont servir de ces notions-là pour dire qu'en fait, vu qu'on est maître, on est forcément gourou. Voilà. Maître, ça veut dire maîtrise de l'énergie, maîtrise de la technique dans laquelle vous êtes. Ça veut pas dire meilleur que toi. Hein. De toute façon, moi je m'estime pas être meilleur que les autres. Hein. Ce que je veux, c'est être meilleur que moi-même au quotidien, en lâchant toutes ces brides, toutes ces souffrances, etc. Et ne plus laisser jamais le pouvoir aux autres sur moi-même, etc. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes votre propre patron, vous êtes votre propre thérapeute, et quand vous avancez comme ça sur les plans d'âme, en fait, vous reprenez contact en fait avec tout ce monde subtil, etc., des êtres de la nature, parce que essayez de vous enfoncer dans la forêt, un peu plus longtemps, durablement, et aller sortir des chemins battus, etc., vous verrez qu'il y a des moments, au-delà des animaux qui peuvent être visibles, il y a une autre forme, il y a un autre plan de conscience qui est là, qui est beaucoup plus supérieur à vous-même et qui existe. Alors souvent on cherche les mondes parallèles dans l'espace, on envoie des fusées, etc., mais déjà, les êtres merveilleux sont sur des mêmes plans que nous, mais disons des mêmes plans, des plans qui peuvent être différents au niveau vibratoire, puisqu'ils sont là, mais on ne les voit pas, parce qu'on est fermé par rapport au cerveau droit. N'oubliez pas que le cerveau gauche est le cartésien, donc j'apprends à conduire, à marcher, etc. Ça, c'est les automatismes. Mais l'autre partie, on nous a appris à la réprimer, malheureusement. Voilà. Donc c'est important que tout ceci, vous en prenez acte, et qu'à partir de maintenant, si vous voulez être un être dans sa globalité, réapprendre à redevenir votre médium, votre guérisseur, etc. Voilà, donc c'est important, et allier en fait toutes les médecines les unes aux autres quand il y a vraiment des maladies très graves. Hein. C'est important de ne pas rester dans un domaine, etc. De toute façon, nous, on le dit pas ça, hein. Nous on le dit, quand tu as un cancer, tu dois faire de la médecine générale, mais en plus tu dois faire aussi, si possible, faire des médecines complémentaires comme nous faisons, pour apprendre à libérer. Hein. C'est comme quand on a une opération, là j'ai soigné un jeune homme qui s'est cassé le pied à une chute de scooter avec 17 fractures dans le pied. La médecine générale va le stabiliser, va réparer ce qu'elle peut réparer au niveau du visible ou de l'intérieur. Mais à partir de ce moment-là, les énergies subtiles des corps énergétiques vont se bloquer. Et ils ne vont pas guérir à l'intérieur. Comme l'ostéo et le kiné, ils guérissent en surface, le corps physique. Comment je guéris mon intérieur ? D'accord ? Alors vous allez me dire, par une opération, certes, mais parfois une opération ne suffit pas. Pourquoi certaines choses, y a des rémissions, mais pourquoi parfois ça revient, à votre avis ? Parce qu'en fait, la racine du mal n'a pas été enlevée. La racine est quoi ? Souvent, la plupart du temps, elle est émotionnelle, avant de devenir ADN. Voilà, donc quand on déprogramme en fait toutes ces façons de croyances d'hommes, etc., et d'émotions, en croyant que tous les hommes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça, on redevient en fait, on meurt en fait sur le plan de l'être humain, mais c'est une mort en fait invisible, c'est-à-dire que on va s'éveiller en mourant pour renaître. Comme si qu'on était neuf, comme si qu'on revivait en fait au niveau du plan du fœtus, etc., par une réincarnation. Donc voilà, donc il faut apprendre pour désapprendre. Eckhart Tolle le dit aussi, hein, c'est quelqu'un de renommée mondiale, un psychanalyste, encore un, qui évolue vers la médecine quantique. Mais la médecine quantique, vous verrez, de plus en plus, ce sont des portes qui vont s'ouvrir, et il y aura plus en plus de maladies et de nouvelles maladies qui vont être créées par les hommes par rapport à certaines choses.
notamment la nature, etc., malheureusement, et que la médecine traditionnelle ne pourra pas guérir. Voilà. Donc la Terre n'a jamais été détruite. Hein, nous l'avons vu par rapport dans une autre vidéo, depuis la période des Incas, des Atlantes bien plus haut, avec les peuples lémuriens. Hein. Le problème, c'est que l'être humain, arrivé à un moment, a été aidé par ces dieux, mais a toujours pris en fait cette force pour s'enrichir et non pour aider par le cœur les êtres humains. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'à partir de ce moment-là et de maintenant, je vous conseille de tout apprendre à faire avec le cœur. Quand vous êtes dans la compassion, la compassion ne veut pas dire non plus s'oublier soi. La compassion, ça veut dire je m'aide d'abord, et une fois que je suis assez solide, je peux aider les autres. Voilà, par rapport à ce que j'ai, si j'ai suffisamment d'argent et que je peux en donner, j'en donne. Mais je conscientise et je dis à l'autre, je lui apprends comment s'enrichir. Disons s'enrichir pour pouvoir vivre. Hein. La richesse, elle est toujours propre à chacun. Hein. Surtout manger, surtout se loger et s'habiller. C'est ça que j'appelle richesse. Hein. C'est pas de rouler avec des voitures qui coûtent des milliards. La richesse, elle doit venir de l'intérieur. Voilà. Donc, n'oubliez pas que quand vous êtes assis, comment voir que la nature est hyper solide et elle est plus puissante que nous. Pourquoi? Parce qu'elle subsiste tout le temps. Hein, vous allez couper un arbre, il va repousser, etc. Vous coupez l'herbe, elle repousse. C'est important. Quand vous voyez une fleur fleurir, en fait, la nature, en fait, elle est liée, c'est notre poumon. Hein, et notre poumon, comment subsiste-t-il? Par l'amour, en fait. Voilà. Donc les fleurs fleurissent parce qu'en fait, elles ont toujours besoin de nous apporter quelque chose, de se nourrir, etc. C'est pour ça que quand on peut, toutes ces fleurs-là, il faut les laisser dans la nature et ne pas les couper. Hein. Voilà, l'idéal c'est d'avoir un jardin ou d'avoir un balcon et de mettre quelques plantes et les laisser, etc. pour justement en profiter. Elles ont besoin d'exister sur un autre plan qui est le nôtre, hein, pour justement être dans cette globalité comme avec les animaux, ne pas les tuer, mais vivre en harmonie avec eux, etc. Voilà. Et quand vous êtes dans cette globalité, vous apprenez à aimer les plantes, les animaux, la nature, en profiter, vous allonger dans l'herbe, etc. Eh ben, en fait, vous êtes dans la globalité de votre être. C'est ce qu'on en revient, on en revient en fait à ma toute première vidéo que j'avais créée il y a 2 ans à peu près. La Sainte Trinité. La Sainte Trinité qu'on retrouve au niveau des religions, donc à l'origine des religions, hein, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on en parle encore, c'est quoi? C'est le plan de l'âme. Et souvent, on aura tendance à chercher Dieu à l'extérieur de nous. Mais sauf que Dieu est à l'intérieur de nous, par une parcelle de ces atomes que je parlais tout à l'heure. Voilà. Et à partir de ce moment-là, eh ben là, vous êtes un être magnifique, vous rayonnez, vous faites tout avec le cœur. Et quand vous ne pouvez pas faire, vous ne faites pas. Et puis il y aura de nouveaux beaux jours parce que vous croirez sans arrêt en vous, etc. Et à partir de ce moment-là, vous attirez enfin à vous tout ce que vous voulez et non plus tout ce que vous ne voulez plus. Voilà. Donc c'est un peu le même principe que la maladie. Hein. Quand on est malade ou quand on est allergique à tout, c'est parce qu'on est avant tout allergique à son mental, à ses émotions, et on va rentrer dans une culpabilité et on va déclencher la haine, soit du père ou de la mère. Mon père a fait ceci, a dit cela, etc. Et on va cogiter à longueur de journée. Et c'est comme ça qu'on attire à soi ces maladies. Voilà, et donc sa propre autodestruction. Mais la chose qui est pernicieuse dans tout ça et qui est vicieuse, c'est que
par rapport à cette épreuve, par exemple par rapport à papa, à maman, eh ben, c'est qu'en même temps je vais faire aussi du mal aux autres. Hein. Donc le cercle vicieux de la pensée négative, c'est qu'après vous faites du mal aussi aux autres, après vous êtes un mouton de la société, et après bah, vous détruisez les autres pour avoir de l'avancement, pour avoir de la reconnaissance, hein, etc. Et voilà. Mais sauf que les effets boomerang, vous n'allez pas les voir. Vous allez dire, bah, je suis malade, bah, c'est normal, je suis malade, mes parents étaient malades. Hein, non, non, il n'y a pas de hasard. Tout est une question de résilience et de comportement et de conscience, voilà, et de responsabilité personnelle. Si tu es méchant, tu recevras la méchanceté. Mais sauf que tu es tellement cartésien que, en fait de compte, tu ne le verras pas. Tu diras c'est le hasard, comme ça tu n'iras pas chercher plus loin que le bout de ton nez, tu ne vas pas te remettre en question. Voilà. Sauf que bah, c'est bien là, voilà. Donc si tu fais du bien à la nature, elle te le rendra. Si tu lui fais pas du bien, elle te le rendra aussi. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc la vie ne te loupera pas, faut le savoir, donc autant bien se comporter, évoluer, etc. Et de toute façon, vous vous êtes rendu compte que plus vous faites du bien, bah, vous recevez le bien. Voilà. Mais encore, mais pour cela, il faut encore être en corrélation aussi avec ses pensées. Hein. Si on a des pensées négatives et on fait beaucoup de bien, souvent on va dire bah, je fais du bien aux gens, je comprends pas, mais pourquoi chez moi je reçois que des conneries, etc., que du négatif. Ah, parce que justement, tu n'as pas mis en corrélation tes actes et ta parole. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Donc ce qu'il faut, c'est si tu veux avoir tout ce que tu veux, eh ben, il faut que tu sortes de ce piège de la pensée. Hein. N'oubliez pas que si vous êtes malade d'une manière ou d'une autre, eh ben, il faut se dire, et ça marche, je l'ai fait. Dans dans ma précédente vidéo, il y a une vidéo qui explique comment j'ai arrivé à guérir mon arthrose. Hein, et c'était quelque chose qui m'handicapait un petit peu, souvent pour marcher. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est le même principe. Vous vous dites, je suis guéri, mais il faut encore le vivre dans sa chair. D'accord? Donc la plupart du temps, vous fermez les yeux, vous mettez votre main gauche sur votre cœur, et vous dites, je suis guéri, je suis guéri. Et c'est important de le vivre dans son cœur, dans son corps, pour pouvoir se l'attirer. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, bah c'est que du bon, c'est que de la balle, comme disent les jeunes. Et vous êtes catapulté, hein. Vous voyez, regardez moi mon évolution, je faisais partie 15 ans des métiers uniformes, hein. J'étais militaire de carrière, et puis j'ai tout plaqué du jour au lendemain parce que j'étais plus du tout en accord avec ces choses-là, et encore moins après quand je suis rentré comme personnel civil. Mais en fait, je suis resté dans les doctrines de mes parents. Tu verras, c'est la sécurité, ça tombe tous les mois, quoi que tu fasses. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai dit, bah non, c'est plus ça que j'ai envie de faire. Mais en attendant, bah, pendant un moment, j'ai exercé deux métiers, hein, celui-là que je fais aussi. Et ça m'a permis de me transcender et puis après de gagner beaucoup plus dans ce deuxième métier parce que j'aimais faire ce que je fais, etc. Donc c'est que du bon. Et puis après, à vous, quand vous êtes sur votre voie, vous êtes dans la lumière, vous attirez à vous en fait une autoroute, hein, qui s'ouvre à vous. Voilà, donc je vais vous laisser pour cette vidéo et puis à plus tard. Au revoir.